La famille, ici, je vais donner partie 3 de l'histoire de Alino Faso. Voilà. Comme je l'ai détaillé dans les premières vidéos et deuxième, Alino Faso, lorsqu'il a été arrêté en Côte d'Ivoire et que les autorités ivoiriennes ont fouillé dans son téléphone, ils ont vu des photos, des images sur tous les déplacements du président, son Excellence Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils ont posé beaucoup de questions concernant toutes ces images. Et aussi, pour ne pas que les mensonges sortent dedans, ces gens de cas comme ça ont fouillé le téléphone de l'accusé. Et dans les fouilles de son téléphone maintenant, on découvre les conversations privées d'un militaire qui était dans l'armée ivoirienne, mais qui était des partisans de Soro-Diop. On trouve ces conversations avec ce militaire. C'est là que lui aussi il a été interpellé. Rappelez-vous bien, il y a un commandant de l'armée qui a été jugé tout dernièrement, c'était un pro Soro-Diop. C'est à travers par Lino Faso que lui il a été arrêté. Donc, qui avait l'intérêt même de tuer Alino Faso? Plutôt, la Côte d'Ivoire avait plus besoin d'Alino Faso que les Burkinabés eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont essayé de se retirer d'Alino Faso doucement. Bon, on continue avec l'histoire d'Alino Faso jusqu'à ce qu'il se donne la mort lui-même. Mais qu'est-ce qu'il était prêt pour montrer aux autorités ivoiriennes qu'il avait envoyé? Il passait des appels. Les dernières vidéos d'Alino Faso dans sa cellule, on le voyait il faisait des appels vidéo pour prouver qu'il était vraiment en résidence surveillée et non en prison. C'est Maïga, il appelé. Ce Maïga qui est devant tout, qui autorise tout, qui fait tout, c'est-à-dire qui planifie tout pour les Burkinabés et pour les blogueurs burkinabés. C'est lui qui les paye, c'est lui qui donne toutes les idées. Et c'est là maintenant, Maïga passe à les communiquer à toutes ces personnes-là de faire très attention que Alino Faso est plutôt surveillé, que tous ces appels sont à l'écoute. Et tout le monde se retire d'Alino Faso, où il se sent abandonné par toutes les autorités burkinabées et aussi les Soro Diom, les pro Soro, parce qu'ils ont commencé aussi à arrêter des partisans de Soro Diom. Donc eux aussi ils se sont retirés. C'est dans ça maintenant, Alino Faso se sent abandonné. Et le juge s'est donné la mort, personne ne sait qui lui a donné ça. C'est-à-dire qu'il lui a donné l'occasion de se tuer et qui l'a poussé à se tuer, à se suicider. La question reste posée, mais si quelqu'un avait besoin d'Alino Faso, c'était la Côte d'Ivoire qui avait plus besoin de lui. Parce que on sait qu'il y a des choses qui se préparent en bas. Mais qui va nous éclairer maintenant la réalité sur ce qui se passe d'ici octobre si Alino Faso n'est pas là? Donc nous, on avait plus besoin d'Alino Faso, plus que vous, les Burkinabés qui regardez aujourd'hui, son corps.